Bien-aimés, bonjour. Je vous salue tous au nom de Jésus. J'espère qu'aujourd'hui nous aurons un bon moment avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse à tous ceux-là qui sont en ligne maintenant. Aujourd'hui, je vais parler de l'église de Smyrne. L'église de Smyrne. L'église de Smyrne, c'est l'église qui se trouve en Asie. Cette église-là signifie, le mot Smyrne signifie martyr. Signifie martyr. Ce mot signifie martyr, substance utilisée comme parfum. Et souvent pour embaumer les mots appelés la couronne de l'Asie, Smyrne. Et vous allez voir que dans l'église de Smyrne, les caractéristiques des choses que le Seigneur a parlé à Jean, ça allait du même sens que nous allons lire dans la Bible. Que Dieu vous bénisse d'être là ce matin, pour ceux-là qui nous suivent. Aujourd'hui, nous avons commencé avec, la fois dernière, nous avons parlé de l'église d'Éphèse. Le problème est que le Seigneur est en train de préparer l'église. Souvenez-vous que j'ai parlé de l'enlèvement, j'ai parlé des tribulations, j'ai parlé de beaucoup de choses concernant les temps où nous sommes vers les derniers temps, nous sommes vers la fin de l'église sur la terre. Et vous allez voir que d'ici là, si nous ne tirons pas attention, le Seigneur surprendra beaucoup de gens. Mais nous, en tant que des chrétiens, en tant que les enfants de la lumière, voyant les signes, voyant les choses qui se passent aujourd'hui dans le monde, immédiatement nous connaissons que le Seigneur va faire de grandes choses pour nous, les enfants de Dieu. Et ça, c'est la préparation. Parce que quand vous regardez, quand l'apôtre Jean a reçu le message, le Seigneur a commencé à se représenter. Et après avoir se représenté devant Jean, après, il a commencé à préparer les églises, les 7 églises de l'Asie. Et après, il a parlé à chaque église selon la persécution, bien selon les mouvements sociaux qui se retrouvaient dedans. Il parlait à ces églises-là. Et après la préparation des églises, là, en Apocalypse chapitre 4, là, on parle immédiatement de l'enlèvement. C'est ça même le travail que nous avons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, en tant que sonneurs d'alarme. Nous commençons à préparer l'église. Voilà pourquoi nous avons parlé de l'église d'Éphèse. Aujourd'hui, nous parlons de l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, souvenez-vous, je vous ai dit que c'est une église qui signifie martyr. La place où on persécute les gens, là où on arrête les serviteurs de Dieu. Ça ne symbolise pas seulement cette église de Smyrne, mais ça symbolise aussi les églises aujourd'hui dans le monde, parce qu'il y a des pays dans le monde où on persécute les chrétiens, où on ne permet même pas que les églises s'ouvrent. Il y a des gens qui prient dans leurs maisons cachées, dans d'autres pays musulmans. Il y a les gens qui prient comme en Arabie Saoudite. Il y a d'autres places même en Inde, au Niger, au Pakistan, en Iran. Il y a des places où les églises, on ne leur donne pas l'occasion de se rassembler et de prier. Tout ça, Jésus avait déjà parlé ça. Ce sont les mêmes choses qui s'est passé dans l'église de Smyrne, dans cette ville ici. Les mêmes choses là s'est passé. Maintenant, Jésus aujourd'hui, le message que nous avons aujourd'hui, nous allons aussi encourager encore les églises qui se trouvent dans cette situation-là. Avant tout, nous allons lire dans les livres de l'Apocalypse. Souvenez-vous, nous sommes beaucoup concentrés sur les livres de l'Apocalypse.
Et vous devrez savoir que les livres de l'Apocalypse n'est pas écrit selon les chronologies. On n'a pas respecté les chronologies. On a pris des choses qui allaient se produire avant, on les a mis à la fin. Les livres de l'Apocalypse est compliqué. Maintenant, si vous ne savez pas comment suivre les choses, comment ça se passe, voilà pourquoi il y a beaucoup de complications. Nous allons lire Apocalypse chapitre 2, le verset 8 à 11. Je vais aller verset par verset. Chapitre 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il dit que c'est lui. Il parle à l'église. Il dit que ça c'est Jésus qui s'est révélé devant l'apôtre Jean. Maintenant qu'il donne le message pour donner à l'église de Smyrne, il a dit que voici celui qui était le premier et le dernier. C'est-à-dire Jésus est le premier et le dernier. S'il est le premier et le dernier, soit avant que le monde soit, lui il était là. Et même quand le monde ne sera pas là, lui sera toujours là. Parce que la Bible déclare que ce monde ici, les ciels et la terre seront enlevés, et toutes choses seront enlevées. Il y aura une Jérusalem céleste qui viendra. C'est-à-dire que le monde ici est dans l'espace. Il y a l'espace que le monde occupe. Mais à part la place où le monde occupe, il y a aussi notre espace. Notre espace où il y a beaucoup de choses. Si nous lisons la Bible, tout. La géographie est dans la Bible, l'histoire est dans la Bible, la médecine est dans la Bible. Tout ce que nous connaissons se trouve dans la Bible. La sorcellerie est toujours dans cette Bible. La Bible parle de la sorcellerie, et parle de la magie, et parle de toutes choses. Il n'y a aucune chose qui est cachée dans cette Bible. Et après, ici il dit que c'est lui qui est le premier et le dernier. C'est Jésus est le premier et le dernier. Et il dit que c'est lui qui était mort et qui est vivant. Nous savons que Jésus était mort dans ses corps physiques. Et il était ressuscité. Quand il était ressuscité, il est vivant. Il a dit que c'est lui qui était mort et qui est vivant. C'est-à-dire qu'après la mort, il y a la vie. Et les gens qui meurent sur ce monde où nous sommes, ils meurent dans ce monde ici. Physiquement, le corps est détruit. Mais là où ils partent, il y a une autre vie. Soit ils sont avec Dieu. Ils commencent par les saints d'Abraham pour être avec Dieu dans le paradis. Ou soit ils sont dans l'île de tourment, qui est l'enfer. Parce que nous devons comprendre, il y a le temps de feu et l'enfer, c'est des choses. Les gens qui sont morts, pas en ayant en Christ, ils sont dans l'enfer. L'enfer, c'est le lieu de tourment. C'est le lieu d'attente, mais le lieu de tourment pour les païens qui n'ont pas reçu Christ ou qui n'ont pas connu Christ. Et le paradis, c'est la place de gens qui sont des chrétiens, qui sont dans le paradis, dans les lieux d'attente. C'est les deux choses-là que nous devons faire la différence. Après, il dit que c'est lui qui était mort et qui est vivant. 9. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu es riche. Il dit que je connais ton affliction et ta pauvreté. Quand on parle de l'affliction, on parle des douleurs, on parle des persécutions, de la souffrance. Quand nous lisons la version anglaise, là parle de la persécution. C'est-à-dire qu'il parle de cette église que je connais que tu es en train de subir une persécution. Il y a de l'injustice. À des moments où on vous persécute, on vous frappe, on vous tape même dans l'église, on vous met mal à l'aise, vous êtes persécutés. Je parle ce matin à ces gens-là qui suivront cette vidéo ici. Peut-être vous êtes dans des pays-là qu'on ne vous permette pas que l'église puisse s'exercer, ou que vous êtes en train de prier dans les cache-cache, en train de vous cacher. Et je vous dis que c'est ça même les temps que le Seigneur avait déjà prédit. Nous sommes que dans la préparation de la venue de Jésus-Christ. Ce que nous voulons vous encourager est qu'il y a d'autres pays aussi où
on persécute, où on n'a pas donné la loi que l'Église ne se réunisse pas, mais où il y a aussi des lois qui sont contraires à la volonté de Dieu. Il dit que je connais ton affliction et ta pauvreté. Et vous allez voir que dans des pays là, ce sont des pays à des moments où les gens qui vivent dans l'Église sont dans les coins reculés et ils vivent dans la pauvreté tant que nous ayant riches. Écoute, la Bible déclare que nous sommes pauvres mais nous enrichissons plusieurs. Parce que la parole que nous avons, la révélation que nous avons de Jésus-Christ, c'est une richesse. Parce que les gens croient que la richesse, c'est seulement avoir l'argent, avoir des voitures, avoir des, excusez-moi, des maisons. Non. Quand on parle que nous avons la richesse, ayant pauvre, mais nous sommes riches. Écoute, l'évangile, c'est une richesse, c'est une puissance. Le fait seulement d'enlever quelqu'un dans les ténèbres et l'amener en Christ, c'est une richesse. C'est une richesse. Le fait de prier pour un aveugle qui ne voyait pas et il recouvre la vie, c'est une richesse. Le fait de parler à quelqu'un qui avait... Parce qu'il y a des gens qui sont riches mais qui n'ont pas la paix du cœur. Mais le fait de parler la parole de Dieu, de prêcher au cœur brisé, aux gens qui étaient pauvres, aux gens qui sont dans les problèmes, difficultés de mariage, dans les problèmes de la famille, dans les problèmes de la société, qui n'ont pas la paix du cœur. Mais quand la parole vient, elle touche, elle entre partout, elle touche et restaure, c'est la prospérité. Il dit que j'aime que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que l'âme aussi prospère. C'est la prospérité. On ne parle pas seulement de la prospérité de quoi la prospérité des matériels, mais on parle aussi de la prospérité spirituelle. C'est-à-dire que quand on est chrétien, on a la parole de Dieu, on a la richesse. C'est la parole qui crée la richesse. C'est la parole qui amène la lumière. C'est la parole qui soigne. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui libère. C'est une grande richesse. Et c'est une puissance. Et il dit que 10, tant que tu es riche, et le même 9, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ici que tu es dans l'affliction, tu es dans la pauvreté, bien que tu es riche, et tu es en train de subir de la calomnie, de ceux-là qui s'appellent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui sont les synagogues de Satan. Pourquoi? Qu'est-ce que signifie cela? Qui signifie qu'il y a des gens qui se parlent, qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais qui sont des synagogues de Satan. Parce que les chrétiens qui sont là, mais qui sont toujours derrière les gens pour les condamner, tout ce que les gens font, ils sont toujours en train de condamner les gens, disent qu'ils sont des chrétiens. Non, ils ne sont pas des chrétiens. Parce qu'ils seront ensemble avec nous, disant qu'ils sont des chrétiens, mais une synagogue de Satan. Qui sont comme des agneaux, mais des loups avec la peau des agneaux. Ils disent qu'ils se disent qu'ils sont juifs. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont là, ils se disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne le sont pas. Quand nous suivons leurs œuvres, ce qu'ils sont en train de faire, qui ne sont pas bons. C'est-à-dire que vous allez voir que ici, on est en train d'encourager les gens. On dit que vous êtes entouré avec des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Ce qu'ils font là, ils font le contraire. Qui pratiquent les doctrines sataniques. Il y a les gens qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais qui pratiquent les doctrines sataniques. Aujourd'hui, nous avons vu des gens qui sont là, qui sont en train de livrer des gens, mais qui sont en train de les donner des coups. On donne des coups avec des délivrances? Non. Nous avons vu des gens qui font la délivrance, qui prennent que des alcools en train de mettre l'alcool sur les têtes des gens dans les églises, disent que nous sommes des chrétiens, mais qui ne sont pas. Ces pratiques-là ne sont pas bibliques. Il y a des pratiques qui ne sont pas bibliques, que nous, quand quelqu'un est en train de faire, on dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est ces gens ici, nous les reconnaissons par leurs fruits. Et ils sont en train de persécuter les gens. Ils sont en train de persécuter les églises. Mais aujourd'hui, là, ils sont en train d'encourager les gens là qui se trouvent dans ces pays-là, où on persécute l'église, persévérer parce que le Seigneur est tout près de venir. Après, il dit que ne crains pas. Ne crains pas ce que tu vas souffrir.
Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous n'aurez et vous aurez une... Écoute, il dit que le diable va jeter d'autres dans la prison. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens qui parlent, qui prêchent la bonne nouvelle, qui disent la vérité, rien que la vérité, ils sont dans la persécution, on les arrête, on les met dans la prison. Nous avons vu des hommes de Dieu qui ont été arrêtés, mis en prison, et ils sont sortis avec des poisons et ils sont morts. Nous avons vu les gens qui ont parlé la vérité, qui ont prêché rien que la vérité, mais ils ont été persécutés, ils sont entrés de prison en prison, de prison en prison, parce que le diable ne supporte pas la vérité. Le diable aime toujours les gens là qui parlent, qui prêchent des mensonges, qui disent de mauvaises choses. Là, il y aura beaucoup de gens qui sont derrière. Mais c'est là, on ne dit pas que tout le monde qui ont beaucoup de gens prêchent le mensonge. Non, parce que si tous les gens là qui ont la foule, tous ces gens là qui ont la foule, la foule est en train d'écouter la parole de Dieu et que tous ces gens là deviennent toujours des pécheurs. Non, c'est là où nous commençons à douter la parole de Dieu et la puissance de Dieu. Oui. Il y a des hommes de Dieu sincères qui prêchent et qui ont des foules et des foules derrière, mais qui sont dans la vérité. Et il y a aussi beaucoup aussi, de plus que même ceux-là, qui ont aussi beaucoup de foules, mais qui sont en train de les mentir, sont en train de les manipuler, de les manipuler. C'est ce que je suis en train de dire là. Il dit que persévérer, la persévérance. Et après, quand nous allons, il dit que sois fidèle. Il jette les autres en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. C'est-à-dire qu'au ciel, nous avons beaucoup de couronnes. Il y a couronne de justice, couronne de vie. Il y a beaucoup de couronnes. Mais ici, on parle de la couronne de vie. On dit que c'est là qui vont persévérer dans la tribulation. C'est là qui seront jetés en prison à cause de l'évangile. C'est là qui sont persécutés à cause de l'évangile. C'est là que le diable est en train de persécuter. Vous êtes dans l'affliction, dans les problèmes, on vous arrête, on vous jette en prison. À des moments dans votre pays, on n'accepte pas que l'évangile soit prêché. On dit que c'est là qui persévéreront jusqu'à la fin. Ils auront une couronne de vie. C'est-à-dire il y a des couronnes. Voilà pourquoi on dit qu'au ciel, il y a beaucoup de couronnes. Ça dépend de la façon dont vous avez travaillé sur la terre. Il y a des couronnes de vie, des couronnes de justice. Il y a beaucoup de couronnes. Ceux-là qui vont aller persévérer jusqu'à la fin auront la couronne de vie. Et cette couronne de vie ici, c'est la vie. Quand on a la couronne de vie, c'est la vie elle-même. Tu as la vie. Parce que, écoutez, il y a la vie et la mort. C'est la vie. Et après, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est-à-dire, si tu vains, même si on te tue, on t'a persécuté à cause de l'œuvre de Dieu, on t'a tué, ça c'est la première mort. Mais la deuxième mort, c'est la mort là où le diable sera dans le temps de feu. Avec les faux prophètes, avec l'antéchrist, ça c'est la deuxième mort. Mais là, si tu persévères jusqu'à la fin, tu ne vivras pas la seconde mort. Réellement, il y a de ceux-là qui peuvent mourir aujourd'hui ou demain ou après-demain, qui vont vivre la première mort, la mort de ce corps ici. Et c'est là, par la grâce de Dieu, peut-être notre génération, par la grâce de Dieu, peut-être nous ne mourrons pas. Jésus va revenir maintenant, peut-être nous ne mourrons pas. Et nous allons voir Jésus-Christ, nous serons changés en un clin d'œil. Mais si nous mourons avant que Jésus revienne, ça c'est la première mort. Cette première mort, c'est une mort qui est probablement possible pour tous les gens, mais si ce n'est pas notre génération, même la génération qui va venir, les gens là ne mourront pas physiquement maintenant là parce que Jésus reviendra, mais celles-là qui vivront
ceux-là qui resteront et ceux-là qui vont mourir, ceux-là qui vont mourir n'ayant pas Christ, ils vont aussi mourir la deuxième mort, la seconde mort, c'est la deuxième mort qui est du diable avec les faux prophètes et l'antichrist qui seront dans le temps de feu. Et souvenez-vous, quand nous parlons de ces choses ici, les gens croient que nous sommes en train de jouer. Non, ce n'est pas de la blague. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et quand nous regardons les choses qui se passent, si nous lisons par exemple dans les livres d'Amos, parce que nous avons déjà eu 2000 ans. Nous avons déjà 2000 ans. Les 2000 ans est déjà consommé. Et comme les 2000 ans est déjà consommé, nous devons tirer attention parce que l'enlèvement peut arriver à n'importe quel moment. Parce que nous vivons immédiatement. Nous avons déjà consommé les 2000 ans. Et comme les 2000 ans est déjà consommé, les 1000 ans qui nous restent, c'est pour le millénium. Mais nous aurons seulement 7 ans. Nous aurons seulement 7 ans de la tribulation. Après les 7 ans de la tribulation, nous aurons seulement les 7 ans de tribulation. Après les 7 ans de tribulation, ça sera le millénium. Écoute, parce que les gens ne comprennent pas. Écoutez ce que Osée a dit. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Les 2 jours là, souvenez-vous, la Bible déclare que 1000 ans est comme un jour devant le Seigneur et un jour est comme 1000 ans devant Dieu. Il a dit que il nous rendra la vie dans 2 jours. La vie, c'est l'évangile. C'est le début de l'église. Quand nous regardons les temps où Daniel a prophétisé les 70 ans et les 70 semaines de Daniel, et les temps où Jésus est né, et jusqu'à ce moment, nous comptons directement 2000 ans. Les 2000 ans là, immédiatement, et après il dit que les 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons de lui. Comprenez là? Les 2 jours, on parle de 2 jours. Les 2 jours là, c'est les 2000 ans. Et le 3e jour, c'est le millénium. C'est ça le 3e jour. Ça veut dire que nous avons déjà consommé, excusez-moi, nous avons déjà consommé les 2000 ans. Comme nous avons déjà consommé les 2000 ans, il nous reste les 1000 ans. Et les 1000 ans qui nous restent, nous aurons seulement au milieu là, entre les 2000 ans et les 1000 ans qui nous restent pour le millénium, il y aura seulement les 7 ans. Les 7 ans là, c'est les 7 ans de la tribulation. C'est-à-dire que nous allons quitter seulement le ciel pour aller nous réfugier au ciel. Nous allons quitter le monde pour aller nous réfugier au ciel pendant seulement 7 ans. Après, nous allons rentrer avec Christ. Après, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui persévérera jusqu'à la fin n'aura pas la seconde mort. Bien-aimés, les choses que nous parlons, c'est une réalité. Il y a des gens qui croient que nous sommes en train seulement de parler ça pour plaire aux gens. Nous sommes en train de parler ces choses ici seulement parce que tout le monde a droit d'entrer dans les réseaux sociaux et de parler tout ce qu'il veut, de n'importe quoi. Non, nous ne le faisons pas pour ça. Nous le faisons chaque fois quand nous avons le temps de parler et de dire aux gens, nous sommes que des sonneurs de l'alarme. Dire aux gens que repentez-vous, Jésus revient bientôt. Nous n'avons pas beaucoup d'années. Nous n'avons pas beaucoup d'années. Nous n'avons pas beaucoup d'années. Jésus revient bientôt. Nous avons déjà consommé 6000 ans. Il nous reste 1000 ans. Et les 1000 ans, immédiatement, ça sera immédiatement 7 ans. Après les 7 ans, on dit que le 7e jour, Dieu se reposa. Après le 7e jour, Dieu se reposa. Après, ça sera maintenant
vivre avec Jésus éternellement dans Jérusalem céleste. Maintenant, je te demande aujourd'hui, bien-aimé, à toi qui vas suivre cette vidéo après, à toi qui es en train de me suivre, est-ce que tu es prêt? Jésus revient bientôt. Répentez-vous. C'est comme de la blague, mais les choses qui se passent aujourd'hui dans le monde nous montrent que le monde est toujours vers la fin. Mais quand on parle que le monde est vers la fin, on ne dit pas que c'est la fin de ce monde. Non, on ne parle pas de la fin de ce monde parce qu'après l'enlèvement, le monde continuera toujours. La vie continuera toujours, mais ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile pour ces 7 ans-là. Parce qu'on dit que quand tu cours avec les piétons, tu te fatigues. Mais qu'est-ce que tu feras quand tu vas courir avec les chevaux? Quand nous sommes les temps ici, où on dit repens-toi, repentez-vous, Jésus revient, vous ne voulez pas vous repentir. Est-ce que vous allez vous repentir dans les 7 ans-là de la tribulation? Où il y aura la marque de la bête? Ou pour acheter ou bien pour vendre, il faut avoir la marque. Et ça sera facile. Ça ne sera pas facile. Et les gens qui auront la marque de la bête, et les gens qui n'auront pas la marque de la bête, ça ne sera pas facile pour eux. C'est comme les temps où nous sommes aujourd'hui. Il y a des pays là qui exigent les passes sanitaires, on parle, il faut avoir ça, avoir ça. Et les gens qui sont vaccinés, les gens qui ne sont pas vaccinés, il y aura toujours des restrictions. Le monde ne sera pas toujours le même. Et nous n'allons pas rentrer au normal. Ça, nous devons le savoir. Nous devons le savoir. Repentez-vous. Jésus revient bientôt. Je parle à toi qui vas écouter cette vidéo. Si aujourd'hui, tu as le temps et que ces choses que je suis en train de parler ici, pour que ça ait des sens ou du sens dans ta vie, c'est sans le temps de recevoir Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Parce que quand on te donne le temps, c'est ça le temps qu'on te donne de recevoir Christ. Otherwise, ça sera très difficile. Ça sera très difficile. Jésus revient bientôt. Tu es prêt? Tu es prêt? Jésus revient. Je vais te donner la chance aujourd'hui de recevoir Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu ne l'as pas encore reçu, j'aimerais que tu répètes cette prière. Seigneur Jésus, je crois que tu es l'enfant de Dieu. Je crois que tu es mort à cause de nos péchés et que Dieu t'a ressuscité de mort. Je te reçois aujourd'hui dans ma vie. Je reçois ta vie en moi aujourd'hui. Pardonne mes péchés. Sanctifie-moi par ton sang. Merci de m'avoir donné la vie. En ce jour, je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimé, si tu as répété cette prière après moi, sache que tu es né de nouveau. Sache que tu es un enfant de Dieu. La Bible déclare, une personne en Christ est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.